Bienvenue dans la capsule le présent en have plus en. Pour parler d'une action qui vient de se terminer, pour faire un bilan, on utilise le présent en have plus en. Quelle est la différence avec le prétérit? Si on regarde ces deux phrases, deux exemples, on voit qu'au prétérit, on va avoir I lost my keys et he played tennis. Dans ces deux cas-là, je fais référence à des événements dans le passé qui sont terminés. Je n'ai en plus pas d'indication de temps, donc j'ai perdu mes clés un jour, il y a très longtemps. Il a joué au tennis, je ne sais pas quand, ça pouvait être dimanche dernier, il y a un an, etc. Si maintenant je compare I lost my keys avec I've lost my keys et he played tennis avec he's played tennis. La différence quand je vais entendre I've lost my keys, c'est que je vais imaginer que la personne qui me dit ça, il y a des conséquences dans le présent. Je vais imaginer qu'elle est devant chez elle avec ses clés et qu'elle vient de se rendre compte qu'elle a perdu ses clés. Conséquence, elle ne peut pas rentrer dans sa maison. J'identifie qu'il y a un souci ou alors qu'elle m'informe qu'elle vient de s'en rendre compte. Il vient de se passer quelque chose. Avec He's played tennis, c'est un peu la même chose, sauf que là, je m'imagine qu'il vient de jouer au tennis. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est encore sur le court, il a pu rentrer à la maison, mais par contre, il y a quelque chose qui vient de se passer, il y a des conséquences dans le présent. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est encore en tenue, peut-être qu'il n'a pas encore pris sa douche, mais en tout cas, je sais qu'il vient de jouer au tennis. Comment se forme ce temps? Pour les verbes réguliers, je vais prendre mon sujet, l'auxiliaire have conjugué au présent, et le verbe auquel je vais rajouter la terminaison ed. Ça va donner I've played, you've watched, he's painted, we've washed, they've answered. Pour les verbes irréguliers, cette fois-ci, ça va être légèrement différent. Je vais prendre toujours le sujet et l'auxiliaire avoir, mais par contre, je vais prendre la dernière colonne, la troisième, des verbes irréguliers. Ça va donner alors ça fait build, built, built. I've built, buy, bought, bought. I've bought. He's driven, drive, drove, driven. Read, read, read. We've read. They've taken, take, took, taken. Si je ne sais pas si c'est un verbe régulier ou irrégulier auquel j'ai affaire, je prends la solution de facilité, je le considère comme un verbe régulier et je lui colle ed. Un anglophone vous comprendra sans aucun problème. Pour former la négation, je vais reprendre ma structure, I've played, auquel je vais rajouter tout simplement not. I've not played, he has not watched, we have not run, etc. Je peux aussi choisir de mettre la forme contractée, I haven't played, he hasn't watched, par exemple. Pour les questions, eh bien, je vais commencer par mon auxiliaire avoir, le sujet, le verbe. Has he watched? Have you started? Have they eaten? Réponse courte. Yes, they have. Yes, I have. Yes, you have. En cas de négation, no, I haven't. No, we haven't. No, he hasn't.